Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais saluer toute l'assistance, te remercier toi, Cheikh Murtada, pour ton leadership et ta constance dans le travail pour la Mouridia. Saluer avec déférence Cheikh Fantamadi Fallou Mbaké. Saluer également toutes les équipes, tous les frères mourides qui travaillent avec lui, et également saluer toute l'assistance qui nous écoute, Urbi et Pi. Je voudrais consacrer quelques minutes à un peu décrypter dans quelle mesure on peut considérer Touba comme un musée mouride, un musée grandeur nature. Touba est une ville religieuse, donc toutes les marques de religiosité et de sainteté, ainsi que les hiérophanies disséminées sur ces espaces, sont susceptibles d'entrer dans un processus de muséalisation, entendu comme le processus d'incorporation d'objets, de signes et de symboles au sein d'une collection muséale. Et ceci s'accompagne d'un changement de statut de ces objets. Mais l'intérêt particulier pour la capitale des Mourides, qui est Touba, c'est qu'à travers sa fondation, son nom, son acte de naissance qui est Matlaboul Fawzeyni, les objets et outils de la création urbaine, les étapes marquantes du développement spatial, les repères et points de passage de la vie quotidienne dans la période de vie de Cheikh Khadim, de ses successeurs et de ses chefs, eh bien, Touba montre que le bien culturel se part d'une valeur muséale qui fait défaut aux collections privées et individuelles. La notion de cité religieuse induit une genèse des paysages, des représentations, des fonctions. Et la fonction fondatrice de la mystique et du sacré est sans doute importante pour caractériser ce qu'on appelle une vie religieuse. Un des éléments très importants de cette muséalisation, c'est Matlaboul Fawzeyni, ce poème sanctificateur qui proclame le rôle de Touba comme élément de différenciation entre le pur et l'impur, le sacré et le profane, dans le sens de Mircea Eliade. Serigne Touba y écrit « Ô toi, mon Seigneur, assimile ma demeure, la cité bénie de Touba, à son nom, par la grâce de l'envoyé, sallallahu alayhi wa sallam. Fais de ma demeure, la cité bénie de Touba, une cité de crainte révérentielle, de savoir, d'élévation et de promotion au rang des plus honorables. Fais de ma demeure, la cité bénie de Touba, le paradis du fidèle, qui s'est confié pour la simple face de Dieu et engagé dans la quête de l'absolu, qu'elle soit aussi un rempart qui entrave et détourne le rebelle qui tente de profaner la décence de l'islam ou la déférence de cette enceinte. Nous avons donc, à travers ce poème, des écrits qui postulent de manière claire le contrôle de Touba par un groupe, la Mouridia, qui allait naître quelques années après. Et le concept de territoire mouride est né à partir de ce rêve puissant qui a créé cet espace en le délimitant et en le protégeant. L'importance de Touba pour le fondateur sera réaffirmée par la suite à travers plusieurs écrits. Et pendant l'exil, le retour à Touba symbolisait la liberté, tandis que la protection est le thème qui revient le plus dans les évocations de la ville. Un autre élément de muséalisation, c'est le titre foncier de Touba, qui en est l'instrument juridique pour sa préservation, la préservation de son intégrité en tant que ville sainte. Ce titre foncier constitue donc cet instrument juridique de sécurisation de la propriété. D'après un chef de village, celui de Darou Khoudoss que j'ai interrogé il y a très longtemps, il devait permettre à la ville de se préserver contre l'installation d'étrangers, notamment
les Libano-Syriens qui, à l'époque, avaient une puissance financière et pouvaient acheter beaucoup de choses au Sénégal, mais également les Français à l'époque. Et cet instrument de légitimation est parti d'un bail dit de longue durée pour une période de 50 ans concernant un terrain rural ayant la forme d'un carré parfait, d'une superficie de 400 hectares, 6 sur la route allant de Mbaké à Sagata, à une distance d'environ 8 km 500 de Mbaké. J'ai cité un peu l'autorisation qui a été donnée, le texte qui donne cette autorisation-là. Aujourd'hui, nous avons ce nouveau titre foncier, toujours numéroté 528, et qui concerne 30 000 hectares. Donc, nous avons une stratégie du premier khalife de la confrérie, Cheikh Mohamedou Moustapha, qui était dans cet objectif-là de préserver l'intégrité de la ville. Mais Touba, c'est également une mémoire organisée où les symboles sacrés de la confrérie se concentrent pour mieux se préserver et se pérenniser. Cette mise à l'abri de la mémoire a précédé les autres formes de concentration qui caractérisent et définissent une ville. Par ailleurs, les principes d'urbanisation de Touba sont eux-mêmes des mécanismes de muséalisation à grande échelle, notamment l'anticipation et l'organisation spatiale qui, par des lotissements massifs, a permis de souder l'espace et de valoriser, dans le sens du symbole global du Grand Touba, comme on le dirait pour le Grand Paris, comme vous dites là-bas, des villages satellites. À la structure multicentrée qui en est issue, c'est superposé un schéma radioconcentrique qui s'appuie sur le centre principal qui abrite le Saint des Saints avec la mosquée, le mausolée de Cheikh Khadim, etc. Le schéma du centre principal est reproduit dans les centres périphériques et ceux-ci ont également leur propre périphérie. C'est donc un mariage entre une organisation idéale autour des symboles sacrés et de pouvoir et une autre qui valorise le périphérique en le favorisant, qui surtout facilite l'installation des populations. Pour conclure, j'aimerais dire qu'en créant un musée à Touba avec cette initiative de Cheikh Chérif Anta Madi Mbacké sous la bénédiction de Cheikh Mouhamadoul Muntaka, c'est toute une cité et ses territoires proches et lointains qui se donnent les moyens les plus modernes de muséalisation de l'idée de Touba, de ses hiérophanies, de ses objets votifs, ses principes d'urbanisation inspirés de Matlaboul Fawzeyni, ses lieux et mécanismes de préservation et de transmission de sa mémoire et de ses symboles, de ses cultures linguistiques, les manières de s'habiller, de préparer des festins, de construire des habitats qui respectent des principes islamiques, son modèle économique qui conjugue dërëm ak ngërëm, son statut de nécropole et beaucoup d'autres éléments encore qui sont constitutifs d'une muséalisation à travers une grande cité. Je vous remercie de votre attention et je dis encore bravo à cette initiative. Merci beaucoup.